Rassemblement Bleu Marine, Monsieur Sanchez. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, sur ce rapport, on constate ici, sur ces dossiers, une nouvelle fois, un grand amateurisme. On voit bien d'abord, à travers ce CPER, que les fusions de régions n'avaient aucunement été anticipées, ni par l'État, ni par les régions. Mais il est vrai que le redécoupage des régions s'est fait un soir au coin d'une table de boutiquier et que le Languedoc-Roussillon a été sacrifié, car vous le savez que le Front National serait en tête en Languedoc-Roussillon avec Louis Alliot, ce qui s'est passé au soir du second tour des régionales, et donc on voit bien que l'intérêt politique primait pour vous sur l'intérêt des régions dans ce choix de redécoupage. Nous avons déjà évoqué le manque d'anticipation en 2015 au Conseil régional Languedoc-Roussillon, ce qui montrait d'ailleurs que nos deux régions n'étaient pas si évidemment liées que cela. Déjà, pour revenir au contrat de projet 2007-2013, cette fois, nous n'avons pas approuvé ce contrat à l'époque en raison du désengagement grandissant de l'État et de la participation financière toujours plus importante de la région dans ces types de contrats de plan pour les compétences de l'État lui-même. En raison de la baisse du mandatement de l'État également, en raison de la très faible participation de l'Union européenne, et enfin, ce n'est pas le moindre du bilan, en raison de l'échec en matière d'emploi, puisque c'était l'objet même du CPER. Fin 2007, le chômage était à 10,2%. Fin 2014, il est à 14,3%. Raison toujours valable, puisque fin 2015, les 3 départements de France les plus touchés par le chômage sont premièrement les Pyrénées-Orientales, deuxièmement l'Hérault et troisièmement le Gard. On voit donc bien l'efficacité, la grande efficacité de ces contrats. Sur le contrat 2015-2020, pas de débat non plus en 2014-2015 avec les oppositions, c'est à déplorer. Le 22 mai 2015, la présidente du groupe Front National indiquait d'ailleurs au Conseil régional que ce contrat avait pour priorité le maintien et la création d'emplois en Languedoc-Roussillon. Or, vous savez aussi bien que moi que l'emploi est l'une des compétences majeures de l'État. Comme pour tous les autres CPER, et celui-ci n'échappe pas à la règle, il s'agit en réalité pour la région de participer au financement des compétences d'État en région dans un enchevêtrement de financement croisé afin de diluer les responsabilités de chacune des strates du millefeuille institutionnel. L'État nous contraint donc à participer au financement d'une compétence qui lui est propre, pendant que dans le même temps, il se débarrasse de nombreuses autres sur le dos des collectivités territoriales tout en rognant sans vergogne sur leur dotation. Ainsi, dans notre cas d'espèce, et pour une priorité qui lui est propre, quand l'État met 1 euro, il exige que les autres collectivités mettent 4,8 sur la table, dont une bonne part provient de la région. Pour illustrer mon propos, il vous suffit d'analyser la faiblesse de la participation de l'État concernant le volet emploi, formation, jeunesse. Je rappelle que l'emploi est une priorité de ce CPER. Donc sur le contrat 2015-2020, là aussi, grand amateurisme, piteuse négociation de la part de l'ex-conseil régional Languedoc-Roussillon avec l'État. Là où sur les financements État-région, Midi-Pyrénées obtenait de l'État une participation de 49,86%. En Languedoc-Roussillon, la participation de l'État n'était que de 37,89%. Le différentiel en Midi-Pyrénées, État-région 4,18%. En Languedoc-Roussillon, 287,44%. Énorme. C'est pourquoi nous présenterons d'ailleurs sur ce rapport un amendement visant à vous demander, Madame le Président, de taper du poing sur la table et à montrer votre caractère. Un intervenant évoquait tout à l'heure, à juste titre, les trains du quotidien. Il y a dans ce domaine du boulot. Vous avez du boulot. Vous parlez beaucoup de Midi-Pyrénées sur ce sujet, mais très peu de Languedoc-Roussillon, à part pour le train jaune. Dans mon département, j'ai assisté sans y être invité aux réunions des assises des transports, qui ont été des réunions intéressantes. Mais quels actes concrets aujourd'hui et d'ici 2020 ? Quid du Cévenol, train d'équilibre du territoire, de la ligne Alès-Bessèges, de la meilleure desserte également de l'Est du département du Gard, avec la création d'une ligne pour s'approcher du pont du Gard, grand site touristique et patrimonial majeur, par exemple. Quid de Béziers-Neussargues, quid aussi dans mon département de la meilleure desserte de la ville de Beaucaire, 4e ville du département, première gare en venant de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ville qui, selon votre avocat, vous chérissez tant, madame. Parfois, madame la présidente, l'amour a aussi besoin de preuves. Ce sont, voilà, les vrais enjeux du territoire aussi en matière de transport. Rien de tout cela dans ce document. Vous qui, à gauche, donnez sans arrêt des leçons, il serait bien que vous montriez un jour dans les actes tout ce que vous réclamez aux autres. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous montrez votre vraie vision de la démocratie. Pour vous, l'opposition, qui représentait aux élections régionales tout de même 55,19% au second tour, quand vous représentiez seulement 44,81%. Pour vous, l'opposition compte bourre du beurre. 5 minutes de temps de parole pour le groupe Front National sur ces dossiers majeurs, 4 minutes pour l'Union UEDC.
9 minutes sur un contrat de 5 ans. Madame, vous disiez vouloir travailler sans sectarisme avec chacun. Je vois que vous créez des dizaines de parlements. C'est bien. Eh bien, travaillez déjà ici avec ceux que le peuple a choisis. Ce serait tout de même la moindre des choses. Tout à fait.